Soe Moine, je vis à Paris, j'ai 28 ans. Je suis faiseur d'images. J'aime bien ce terme car je suis ni graphiste ni photomonteur ou bien photographe. C'est juste un mélange de toutes ces disciplines. Je suis rentré dans le monde de l'image par la photo. J'avais à peu près 13 ans. Cette passion vient de mon père et de mon grand-père qui lui était photographe professionnel. À cette époque, j'ai appris à faire et à développer en fait mes tirages. Je pense que c'est dans le labo photo, qui était une salle de bain transformée en labo photo, que la passion pour l'image en fait est arrivée. Faute de moyens à cet âge-là, 13 ans, la photo ça coûte cher. J'ai arrêté rapidement. En parallèle à ça, j'avais déjà commencé en fait à faire des premiers tags dans la rue avec des amis. Et ça nous a amené vraiment vers l'âge de 15-16 ans à commencer à faire des graphes. Bien plus tard, genre, je sais pas, presque 7-8 ans après, à force de traîner dans le milieu associatif, on m'a proposé en fait de réaliser plusieurs affiches, flyers, pour des événements, des petits concerts. Ça m'a plu, j'ai commencé à travailler du coup sur Photoshop et j'ai vraiment découvert toutes les possibilités qu'offrait ce logiciel. Après ça, vers fin 2006, en me baladant un peu sur le net, je suis tombé sur un concours d'affiches. J'ai participé pour rigoler et à ma première surprise, en fait, j'ai gagné. J'ai dû m'occuper de toute la communication du festival alors que je savais à peine ce que voulait dire CMJN ou bord de coupe. Ça faisait à peine un an que j'étais sur Photoshop, donc j'imaginais bien la galère. J'ai découvert le monde du graphic design par le biais des portfolios et des blogs genre ArtSkill. Et je me suis dit que les gars en fait s'amusaient pas mal à faire des visuels et j'ai eu une envie de tester. Après, j'ai publié quelques travaux en fait sur le net. Du coup, je me suis fait pas mal de contacts, notamment en Angleterre. Ça m'a permis d'ailleurs d'avoir mes tout premiers contrats. Et c'est vers 2009 que j'ai vraiment déclaré mon activité en tant que freelance. J'alterne une période de travail intense, période de repos bien sûr, et période de création personnelle, qui se fait de plus en plus rare d'ailleurs. Les inspirations viennent d'énormément de choses, entre autres les peintures de Géricault, aux peintures de Dali, des photographes comme Nick Knight, Esteban Oriol, La Chapelle, surtout Michael Ackerman, des illustrations comme Usu Gros, Mike Giant. En ce moment, je recherche beaucoup de spontanéité. C'est aussi pour ça que j'ai pas réellement de technique bien particulière pour travailler. Je m'adapte. Souvent, je pars d'une image qui me plaît ou d'une forme. Et le jour où, dans mes travaux, j'aurai une méthode de travail bien définie, je pense qu'il serait temps que j'arrête. Le thème que m'a proposé l'équipe s'occupant du projet Collection 10, c'était le business. Le brief et les attentes étaient assez clairs. Un mélange entre mon style personnel et un travail un peu plus grand public. J'ai donc travaillé une image assez corporate dans sa composition et en lui rajoutant texture, balance, des couleurs, univers et petits détails qui viennent beaucoup plus de mes travaux personnels. L'idée était de faire ressortir le côté humain du business, en lui amenant une légère touche développement durable. J'ai pas travaillé ce point au premier degré, je l'ai suggéré à travers la forme d'un arbre que j'ai utilisé comme texture et que j'ai appliqué par différentes méthodes sur l'ensemble du visuel. Pour parler plus précisément de cette composition, le visuel que j'ai travaillé vit sur plusieurs plans. Le fond, qui est composé de deux choses principales, la forme d'un arbre que j'ai utilisé en tant que sélection et dans laquelle j'ai appliqué une ligne d'horizon de buildings représentatifs des grands complexes immobiliers ou de quartiers d'affaires qu'on trouve dans les grandes villes. Au deuxième plan, le plan principal, j'ai travaillé sur la composition des personnages. J'ai voulu dynamiser cette partie en jouant sur les positions et échelles de chaque personnage. Une fois ces compositions faites, j'ai utilisé la même texture que dans le fond, donc à savoir l'arbre, mais cette fois-ci, je l'ai travaillé d'une façon un peu différente. J'ai utilisé la texture pleine en la colorisant par un dégradé que j'ai incrusté tout simplement sur les personnages avec un mode de fusion. Une fois cette partie terminée, j'ai décidé d'y apporter des éléments plus petits pour accentuer l'importance de la scène centrale. Ces éléments, pour la plupart, ont été créés sur C4D, un logiciel de 3D.
à savoir les feuilles et tous les graphiques. Ensuite, j'ai utilisé des photos provenant de la banque Fotolia, représentant le businessman dans l'activité journalière. Une fois satisfait de la composition générale, je me suis penché sur le travail de balance des couleurs, contraste et effet de lumière. La part de mon travail personnel n'était pas assez importante. J'ai donc finalisé ce visuel en lui apportant certaines techniques que j'utilise très souvent pour mes projets personnels, à savoir très fin, découpe de visuels, flou, ou bien un travail de particules réalisé à partir de photos venant de ma banque d'images personnelles. Mes projets à venir dans les prochains mois seront sûrement basés sur la photo et sûrement peut-être aussi sur la réalisation de quelques vidéos. Je commence vraiment à m'intéresser à ce support. Je vais prendre du temps pour moi, ce que j'ai pas eu vraiment le temps de faire depuis ces 3 dernières années. Et surtout essayer de changer d'un peu d'air, voyager, rencontrer des gens. Merci beaucoup à l'équipe de la collection 10 de m'avoir fait participer à ce projet, ça fait plaisir. Et pour finir, j'espère que les gens qui téléchargeront ce visuel seront contents de ce qu'ils y trouvent et que ça les aidera peut-être à avancer. En tout cas, je l'ai fait pour ça. Merci beaucoup et bonne continuation à tous.